Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone presque haut de gamme puisqu'il s'agit du Nokia 8.1. Si vous êtes un habitué ou une habituée de la chaîne, vous avez pu déjà voir de nombreux tests de smartphones Nokia, ou si vous visitez notre site internet www.cmonavie.eu, vous pourrez retrouver le test écrit de ce téléphone et le test d'autres smartphones Nokia. Alors moi je m'intéresse aux smartphones Nokia depuis qu'ils sont revenus sur le marché et depuis qu'ils ont abandonné Microsoft Windows Phone, ou je ne sais plus comment ils appelaient ce système d'exploitation tout pourri qu'ils avaient adopté avec la gamme Lumia. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, désormais Nokia, ça a été racheté en fait par une boîte qui s'appelle HMD. La boîte a été créée par des anciens ingénieurs de chez Nokia. Donc ça n'a plus grand chose de finlandais du fait que c'est complètement fabriqué en Chine, mais comme tous les smartphones. Mais ce qui est très intéressant avec ces nouveaux Nokia, donc qui sont en fait des téléphones HMD Global, c'est qu'ils sont animés par le système d'exploitation Google Android évidemment, mais par Android One. C'est-à-dire que Nokia, depuis qu'ils sont revenus sur le marché avec Android, ils ne proposent que des versions Android One, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcouche constructeur, et ça moi j'apprécie beaucoup. J'avais donc essayé les Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5 et Nokia 6 l'année dernière, donc c'était des smartphones qui étaient déjà pas mal réussis, vraiment sympas, avec un design sympa, avec des petites nouveautés par rapport à la concurrence. Et celui-ci, ce Nokia 8.1, en fait, il est sorti là en ce début d'année 2018 et il est censé attaquer un petit peu titiller les. Alors, c'est pas vraiment du haut de gamme parce qu'on est à 399 euros, donc évidemment, il y a des smartphones vachement plus chers. On pense au Huawei Mate 20 Pro, on pense au iPhone X, XS, XS Max, pourquoi pas même le nouveau Samsung Galaxy S10. Évidemment, il joue pas dans cette cour-là, mais il joue dans la cour des smartphones aux alentours de 400-500 euros. Il y en a quand même pas mal maintenant. J'ai testé il y a pas longtemps le Xiaomi Mi Mix 3, il y a aussi le nouveau Mi 9 qui est dans ces prix-là, il y a le Xiaomi Pocophone. Chez Honor, on a par exemple le Honor View 20. Voilà, on a quand même pas mal de smartphones dans cette tranche de prix. Et ce 8.1, alors en fait, il inaugure pas un nouveau design parce que ce nouveau design, que je vais vous expliquer dans quelques secondes, il a été inauguré avec les nouveaux Nokia 3.1 et 5.1 Plus qui sont sortis aussi en ce début d'année 2018. J'ai d'ailleurs testé le 5.1 Plus, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne et le test sur le site. J'avais bien, en tout cas, bien apprécié ce 5.1 Plus. Celui-ci s'appelle 8.1 tout court, c'est pas 8.1 Plus, mais il a le même design, la même astuce au niveau de l'encoche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un smartphone à encoche, on la voit pas, elle est dissimulée assez intelligemment parce qu'en fait, le haut de l'écran est noir pour dissimuler l'encoche et proposer un design, je dirais, assez équilibré, assez symétrique, puisqu'on a du coup une petite bordure en bas, une petite bordure en haut. Et l'intérêt, c'est qu'on a quand même les notifications en haut de chaque côté de l'encoche. Donc c'est assez intelligent, c'est plutôt bien fichu. Le petit défaut, c'est qu'on ne peut pas choisir de faire apparaître l'encoche, on est obligé de laisser le design tel quel. Donc j'aurais préféré pouvoir, pourquoi pas, donc changer et adopter un look à encoche. C'est pas le choix qu'a fait Nokia, on ne peut pas désactiver cette fonctionnalité. Mais ce qui est très pratique au quotidien, c'est qu'on finit par oublier qu'il y a l'encoche, on finit par oublier les notifications et l'heure qui sont très très bien dissimulées dans la partie haute. Donc ça, c'est pas propre à ce modèle, puisque le 3.1 Plus et le 5.1 Plus ont déjà cette astuce. Mais je continue à apprécier ce look, cette petite astuce au niveau donc, de l'interface Android qui a été donc un petit peu adapté pour cette gamme donc Nokia 3.1 Plus, 5.1 Plus, 8.1. Sinon, au niveau du design en général, j'en avais parlé dans la vidéo de déballage que vous pouvez retrouver bien évidemment sur la chaîne. C'est vraiment un smartphone, pour moi, vraiment c'est du design haut de gamme. C'est vraiment les finitions, les matériaux utilisés sont vraiment top. Le châssis en aluminium est vraiment très agréable. J'ai été très surpris parce que même le tiroir SIM, il est en aluminium. C'est rarissime de voir ça, sauf chez iPhone évidemment. D'ailleurs, en parlant du tiroir SIM, c'est soit deux SIM, soit une SIM plus une carte SD. On ne peut pas mettre deux SIM plus une carte micro SD. Il n'y a pas de certification IP, ça fait partie des petits reproches que j'ai émis dans le test et que j'émets à nouveau aujourd'hui dans cette vidéo. Dans cette tranche de prix, de toute manière, il n'y a quasiment aucun téléphone qui est certifié IP et qui est étanche. Mais c'est vrai que c'est pour moi un petit défaut. En revenant à cette histoire de matériaux et de finition, donc c'est du verre à l'avant et à l'arrière. L'écran est traité Gorilla Glass. Je vais revenir sur l'écran après, mais il est vraiment super cet écran. Et au niveau donc du form factor, du design, des matériaux, c'est vraiment
très agréable d'avoir cet objet dans la main, c'est vraiment un très bel objet, c'est vraiment un très beau smartphone. Il y a quelques années, ça aurait vraiment été un smartphone très haut de gamme avec cette finition-là. Et franchement, mis à part iPhone, je vois pas sur le marché aujourd'hui des téléphones avec une telle finition. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un gros point positif. C'est très agréable, c'est un bel objet. Et c'est très agréable de l'utiliser aussi pour ça, parce que quand on l'a en main, c'est vraiment top. Pour entrer un petit peu dans les détails, on a parlé donc d'Android One, pardon, je ne vais pas y revenir. Android One, vous devez connaître. Si vous allez voir les autres vidéos de la chaîne, j'en parle beaucoup dans les autres vidéos. C'est une version d'Android sans aucun rajout. Et surtout, l'intérêt de ce 8.1 par rapport à ses petits frères Nokia 3.1 Plus et 5.1 Plus, c'est que c'est Android version 9, version Pie. Alors, quand j'ai fait la vidéo de déballage, j'étais emballé, c'est le cas de le dire, parce que je me suis dit, c'est cool, vu que c'est Android 9, on va pouvoir naviguer avec des gestes comme on le fait maintenant sur les smartphones Xiaomi avec MIUI 10 et comme on le fait évidemment depuis maintenant longtemps chez iPhone, depuis l'iPhone X. Donc en fait, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que si vous regardez ma vidéo de déballage et si vous comparez avec maintenant, vous remarquerez qu'en bas de l'écran, il y a les boutons de navigation qui sont réapparus, alors que quand vous déballez le téléphone, de base, il n'y a pas ces boutons de navigation. C'est une espèce de petite, comment dire, de petits points en fait. Il n'y a pas le bouton retour, il n'y a pas le bouton multitâche, il y a juste un petit point sous la barre Google. Et j'ai désactivé cette fonction parce qu'en fait, le seul intérêt de ce petit point, c'est qu'on est censé pouvoir faire apparaître le multitâche en glissant vers le haut, comme on le fait par exemple sur iPhone avec iOS ou sur MIUI 10 chez Xiaomi. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce petit point que vous pourrez voir dans la vidéo de déballage, il apparaît tout le temps. On ne peut pas le faire disparaître. Donc pour moi, je vois vraiment pas l'intérêt de pouvoir utiliser ces gestes comme ça, comme on le fait donc sur d'autres systèmes, si on est obligé quand même de sacrifier la partie basse de l'écran. Donc pour moi, c'est vraiment à demi réussi. J'avais entendu parler de ce petit défaut de Android 9 sur les essais que j'avais pu, les tests que j'avais pu lire du Google Pixel, les nouveaux Google Pixel. Et c'est vrai que du coup, j'ai retrouvé cet inconvénient sur ce Nokia 8.1. Donc j'ai enlevé, dans les réglages, vous pouvez virer cette histoire de petite boule et vous pouvez remettre les boutons de navigation à l'ancienne. Et pour le coup, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment nul, c'est vraiment idiot. C'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus pratique d'utiliser les boutons de navigation à l'ancienne que cette petite boule un peu étrange. Pourquoi? Parce que si vous activez cette nouvelle fonctionnalité, qui est activée par défaut d'ailleurs, de cette fameuse petite boule, en fait il suffit de cliquer dessus pour retourner à l'accueil. Donc là jusque là rien de nouveau, parce que c'est déjà le cas avec l'ancien mode de navigation. Quand vous slidez vers le haut, vous n'avez pas le retour à l'accueil, mais vous avez simplement le multitâche. Ok. Et surtout, l'inconvénient, c'est que sur Android 9 et sur Android 8 aussi, quand on glisse vers le haut, on a le tiroir d'application. Quand on est sur la page d'accueil, j'entends. Hein. Quand on glisse vers le haut, on a toutes les applis qui apparaissent. Et si vous activez cette fameuse petite boule, là, je ne sais pas comment l'appeler autrement, quand vous faites ce geste vers le haut, vous n'avez pas le tiroir d'application, vous avez le multitâche. Et il faut reglisser une deuxième fois vers le haut pour faire apparaître le tiroir d'application. Donc je trouve ça vraiment pas pratique du tout, je trouve ça même complètement con. Je me demande si vraiment les gens de chez Google ont essayé cette fonctionnalité avant de la lancer. Donc je trouve ça complètement raté, c'est vraiment dommage. Alors c'est pas propre à ce Nokia, ça n'a rien à voir avec ce modèle, c'est simplement Google 9, enfin Android pardon, version 9, version Pie, qui apporte cette nouveauté entre guillemets. Pour moi c'est une nouveauté ratée. Si vous voulez un smartphone Android sans les boutons de navigation, qu'on peut utiliser uniquement avec les gestes, vous n'avez pas le choix, il faut aller du côté de Xiaomi et utiliser MIUI 10, qui est leur dernière version de leur interface. Et là, vous pourrez virer les boutons de navigation Android et naviguer avec les gestes. Sinon, il faut aller chez iPhone avec l'iPhone X, XS, XS Max, XR aussi. Et vous pouvez naviguer aussi avec les gestes. De toute façon, vous n'avez pas le choix du côté de chez Apple. Ça, c'était une petite parenthèse. Sinon, au niveau du téléphone en lui-même, au niveau applicatif, on va dire, c'est super fluide, c'est super rapide. Cette version Android 9, elle est top, elle est vraiment agréable à utiliser au quotidien. On a tous les services Google qui sont vraiment super bien implantés, qui vous proposent régulièrement des fonctionnalités. On a OK Google qui marche très bien. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment super. Si vous voulez, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un Google Pixel et que vous voulez vraiment l'expérience Google pure Android One, pour moi, ce Nokia 8.1, c'est vraiment le top. Et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce téléphone. C'est que pour le coup, on a vraiment du Android pur jus. C'est la dernière version, la version Pie, la version 9, qui est sortie genre mi-2018. Et c'est vraiment agréable au quotidien. Ça marche très bien. Les icônes sont beaucoup plus modernes que sur Android 8.
Il y a plein de fonctionnalités en plus que Google a rajoutées et comment dire, qui sont suggérées vraiment intelligemment, comme par exemple la nouvelle application Google Actualité. On a toujours, quand on glisse sur la gauche, on a toujours comme ça la page qui est personnalisée en fonction de ce que vous lisez le plus souvent sur Internet, tout ça. Donc c'est vraiment super. Si vous utilisez Gmail, si vous utilisez Google Photos, cette version Android Pie, Android 9, sur ce Nokia 8.1, c'est vraiment le top du top. Donc ça fait partie des gros points positifs pour moi. En parlant du téléphone, on va revenir un petit peu dans le vif du sujet. Cette double caméra avec l'Optic Zeiss. C'est vrai que moi j'ai toujours apprécié les photos réalisées avec les Nokia depuis qu'ils sont devenus donc HMD Global. Si vous retrouvez mes vieux tests d'il y a 1 an et demi sur le Nokia 6 par exemple, le Nokia 6, j'avais beaucoup apprécié ces photos. À l'époque, il y avait un petit défaut, c'est que quand on cliquait pour faire la photo, le temps de réaction était un petit peu long. Quand on clique sur le bouton vraiment, vous voyez, hop, pour prendre la photo, il y avait un petit temps de latence. Ils ont complètement corrigé ça. Et sur ce Nokia 8.1, le double capteur est vraiment réussi. J'ai pris de très belles photos. Ça, pour le coup, c'est vraiment un point positif. C'est que le capteur photo est vraiment de très bonne qualité. Le capteur selfie aussi, mais alors le double capteur dorsal, il est très 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 réussi. L'effet bokeh, vous savez, cet effet qui floute l'arrière-plan du sujet quand vous prenez une photo, ça marche vraiment très bien. Je vous conseille d'aller voir mon article, mon test écrit sur le site c'estmonavis.eu. J'ai mis des exemples de photos que j'ai pris avec ce téléphone et vous verrez que les photos sont vraiment de très bonne qualité. Il n'y a que chez les Chinois, pour ce prix-là, que vous pourrez trouver un appareil photo d'aussi bonne qualité. Mais là, franchement, je pense qu'on est vraiment... voilà, on est vraiment arrivé à un niveau où pour 300-400 euros, on a des photos dignes justement d'un iPhone XR ou ce genre de choses. C'est vraiment très agréable. Manquerait juste pour moi un capteur grand angle, comme on en retrouve maintenant sur tous les téléphones très haut de gamme, le Huawei Mate 20 Pro, les LG V40 et compagnie. Le nouveau grand angle est arrivé aussi sur les nouveaux Samsung Galaxy S10. Bon, pour l'instant, dans cette tranche de prix 400-500 euros, on n'en trouve pas. J'espère que ça va arriver. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il lui manque que ça à ce téléphone. Ce serait un capteur grand angle et ce serait vraiment parfait. En parlant du dos de l'appareil, est-ce que je regarde là le double capteur Zeiss qui est très réussi? On a le fameux lecteur d'empreintes. Alors, le lecteur d'empreintes, il marche très bien. Il est super rapide, aucun raté. Ça marche vraiment super bien. Par contre, j'aurais apprécié, surtout pour ce tarif, d'avoir un déverrouillage avec la reconnaissance faciale. C'est vrai que maintenant on trouve cette fonctionnalité sur des téléphones qui commencent vraiment à descendre en tarif. J'avais testé il y a peu de temps le Asus Zenfone M2, Zenfone Max M2, qui proposait la reconnaissance faciale. Bon, c'était pas très réussi, mais qui était à 200 euros. Là, pour 400 euros, j'espérais qu'il y ait la reconnaissance faciale, c'est pas le cas. Heureusement, le lecteur d'empreintes marche très bien, donc il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. J'aurais espéré, mais là c'est peut-être trop demandé, un lecteur d'empreintes sous l'écran, là ça aurait vraiment été parfait. Mais en tout cas, ce lecteur d'empreintes digitales au dos de l'appareil, il marche très bien. Au niveau performance, comme je l'ai dit, de toute façon, il n'y a rien à dire, c'est 6 Go de mémoire vive, c'est un processeur Snapdragon, je sais plus, 710, 730, ça marche super, les jeux ils tournent nickel, aucun problème. Par contre, effectivement, un point qui était, on se demandait, enfin moi quand j'ai fait le déballage, je me demandais si ça allait être bon ou pas, c'est cette autonomie avec cette batterie, je crois qu'elle fait 3500 mAh, et l'autonomie elle est top, elle est vraiment super, j'ai vraiment été agréablement surpris par l'autonomie de cet appareil. Depuis une bonne semaine que je m'en sers, j'ai dû le recharger que 3 fois. Il est très facile de tenir 2 jours sur la batterie avec ce téléphone, sauf à jouer toute la journée évidemment. Mais même en s'en servant beaucoup, même en ayant beaucoup de temps d'écran, la batterie elle dure vraiment super longtemps. C'est vraiment aussi un gros point positif. L'autonomie pour moi est très réussie sur ce téléphone. Et c'est vrai que voilà, moi quand j'ai déballé le téléphone, j'étais pas sûr que les 3500 mAh de la batterie suffisent, et pourtant c'est vraiment le cas. Donc vraiment bravo Nokia, pour le coup c'est très bien optimisé, bravo. Au niveau, dernier point, au niveau positif des avantages, des atouts de ce téléphone, c'est ce super grand écran qui est très lumineux, qui est très agréable, qui est très fin. J'ai vraiment apprécié tout ce que j'ai fait sur cet écran, naviguer sur internet, regarder des vidéos YouTube, aller ouvrir des applications, prendre des photos, tout ça. Cet écran est vraiment super, très agréable, très réussi. Maintenant, de toute manière, quasiment tous les écrans qu'on a sur les téléphones récents sont des écrans de très bonne qualité. C'est pas du OLED, c'est du LCD, mais il est vraiment de très bonne qualité, il n'y a aucun souci, et même en plein jour, on peut voir dessus. Par contre, un inconvénient pour moi, c'est que la luminosité, et ça je l'avais fait remarquer dès la vidéo de déballage, la luminosité, si on laisse faire l'appareil, elle est réglée très basse par défaut. Je pense que c'est pour économiser la batterie, mais c'est un peu dommage, parce que du coup on voit pas grand chose, et c'est vraiment vachement plus agréable de la mettre un peu plus fort. Alors à chaque fois,
Enfin, en tout cas, au bout de quelques heures ou quelques jours, la luminosité se remet par défaut, donc elle rebaisse. Donc plusieurs fois, j'ai été amené à aller dans les réglages et à augmenter un petit peu la luminosité. C'est pas très grave. C'est un petit défaut, mais franchement, dès qu'on prend l'habitude et qu'on règle la luminosité un petit peu plus fort, cet écran devient vraiment super lumineux, super agréable. Donc vraiment, ça fait partie pour moi des points positifs de ce téléphone. Sinon, mis à part ça, vraiment, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Il est vraiment très très réussi ce Nokia 8.1. Si vous hésitiez avec un autre téléphone, pour moi, le truc qui vraiment est déterminant, c'est la qualité de fabrication. C'est vraiment un bel objet, je me répète, hein, je le redis, mais c'est vraiment un très bel objet. Le design et l'utilisation au quotidien, ça fait très longtemps que je n'avais pas apprécié autant un smartphone Android. Parce que dès qu'on le sort de la poche, c'est agréable de l'avoir en main, c'est agréable de l'utiliser. Il est hyper réactif, hyper puissant. L'autonomie, comme je vous disais, voilà, on a beau faire de la navigation en voiture, par GPS et tout, l'autonomie est vraiment super. Toutes les applis que j'ai eu à utiliser dessus, c'est un vrai régal. Le seul truc, c'est que de temps en temps, quand on utilise une application un peu ancienne, elle ne profite pas du format comme ça, qui est très très allongé. Le format des nouveaux écrans, c'est du 18/9 ou je sais plus quoi. Bon, ça, c'est pas propre à ce Nokia 8.1, mais franchement, sinon, au quotidien, c'est un régal. Si vous avez aperçu ce téléphone et si vous vous demandiez si vraiment il était bien, si vous pouviez l'acheter, si vous alliez être déçu, achetez-le, vous ne serez vraiment pas déçu. C'est vraiment pour moi tout bon. Les petits défauts dont j'ai parlé, c'est vraiment pour pinailler. Mais le commun des mortels sera forcément satisfait par ce 8.1. D'ailleurs, si même vous avez un iPhone et que vous hésitez à passer du côté Android, je pense que ce 8.1 est vraiment un bon choix parce que vous aurez vraiment ce qui se fait de mieux côté Android, sans parler des interfaces rajoutées par certains constructeurs comme Xiaomi, comme Huawei, etc. Vous avez l'USB-C, vous avez tout ce qui se fait de mieux actuellement chez Android. Pas d'étanchéité, c'est pour moi le petit défaut, mais sinon c'est vraiment du tout bon, même l'appareil photo, tout est vraiment très réussi sur ce Nokia 8.1. Sous la vidéo, je vais vous mettre des liens pour aller visiter notre site, pour visiter le test écrit, parce que comme ça vous pourrez vous rendre compte de la qualité des photos, etc. J'ai mis des exemples des photos que j'ai pris avec. Je vais vous mettre aussi le lien sous la vidéo pour la fiche technique sur GSM Arena, parce qu'au niveau technicité, capteur, gyroscopique, tout ça, Bluetooth, c'est du 5.0, machin, etc. Tous les détails vraiment purement techniques, vous les retrouverez sur la fiche technique de GSM Arena. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser justement sur l'article sur notre site ou en dessous de la vidéo, j'essaierai d'y répondre dès que je peux. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour ce Nokia 8.1, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!